trempe dans ma vinaigrette tomate confite et origan jusqu'à ce qu'il soit tendre. La vinaigrette va donner un bon goût au poisson sans qu'on ait ajouté d'autres assaisonnements. Ensuite, j'ajoute un poivron vert haché, quelques olives noires dénoyautées et une boîte de tomates écivées non égouttées. La tomate, c'est une source de vitamine C et ça contient des antioxydants également. Par la suite, je dépose une livre de poissons congelés que j'ai décongelés par-dessus les légumes. Ça peut être du flétan, de l'aigle fin, de la morue. Et je couvre le tout. Je laisse mijoter doucement 8 à 10 minutes ou jusqu'à ce que le poisson s'émiette facilement à la fourchette. Voilà, je vous l'avais dit, c'est super simple. Essayez-le à la maison. Pour voir la recette, consultez qu'est-ce-qui-mijote.com. Bon appétit! Qu'est-ce qui mijote express vous a été présenté par les vinaigrettes Kraft. Saveur pure, pure Kraft. Une randonnée à vélo se transforme en cauchemar pour des cyclistes américains. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Après Rougemont, l'histoire se répète. Un cycliste est happé mortellement près de Québec. Des jeunes se vantent sur Facebook de rouler à une vitesse excessive dans le parc des Laurentides. Une femme de 94 ans meurt après une chute dans un escalier dangereux à l'hôpital. Sa famille avait pourtant sonné l'alarme. Et quand manger vous amène au 7e ciel, un repas gastronomique à 50 mètres dans les airs, mais il faut avoir l'estomac solide. Bonne fin d'après-midi. C'est donc une tournure tragique qui a pris cette randonnée à vélo cet après-midi à Saint-Joachim, à l'est de Québec. Félix a donc, c'est en tentant d'effectuer un virage à gauche qu'un cycliste a été happé mortellement. Je fais partie d'un groupe d'environ 7 cyclistes qui se dirigeaient sur la route 138 en direction ouest et il y avait une roulotte qui le suivait. Donc le peloton cycliste s'avance un petit peu plus dans la voie réservée aux automobilistes et il fait signe qu'il souhaite tourner, qu'il veut aller emprunter un autre chemin qui va l'amener sur une route panoramique qui est probablement mieux adaptée aux besoins des cyclistes, mais la roulotte qui arrive derrière lui est incapable de l'éviter et en fait le chauffeur de la roulotte a un choix qui est pas vraiment acceptable. Il doit décider, parce qu'il dit qu'il n'est pas capable de les éviter, il doit décider quel est le cycliste devant lui qu'il devra frapper. Finalement, c'est l'homme de 56 ans, originaire de la Californie, qui l'a frappé et qui a succombé à ses blessures il y a environ une heure. La conjointe, qui semble être la conjointe de l'homme, une femme de 56 ans, elle a été blessée de façon plus mineure. Elle, on ne craint pas pour sa vie. Si vous voulez, on peut écouter le récit du conducteur de la roulotte. Elle est trop vite. Je suis passé ici pour l'exempter. Je suis passé. Une chance qu'il n'y a pas personne parce qu'elle a pogné un autre face à face. C'est le cycliste qui s'est mis dans votre voie, finalement. Oui, bien, il était peut-être dans sa voie, mais moi, je l'ai vu à la dernière minute. J'ai essayé de l'exempter, puis c'est impossible. C'est impossible. S'il ne ferait pas voir, si c'est pas lui qui pognait, c'est sa conjointe qui était à la même côté de lui. Et elle a presque été Bon, on imagine bien, là, Félix, que tout ce groupe de cyclistes est sous le choc là, de ce qui est arrivé. J'ai parlé avec les derniers cyclistes du peloton. Ils sont une vingtaine de Californie qui ont atterri à Montréal, qui ont fait du vélo du côté sud jusqu'à Rivière-du-Loup, qui ont pris la traverse, qui sont venus ici dans la côte de Beaupré pour retourner à Québec. Donc j'ai parlé aux derniers cyclistes. Vous l'imaginez, Richard, sur 20 cyclistes, ils n'avaient pas tous la même cadence. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on parle de gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine, qui prenaient leurs vacances ici. Ce n'étaient pas des gens qui étaient en recherche d'émotions fortes, plutôt des gens qui souhaitaient voir des beaux paysages et se mettre en forme. Donc, évidemment, ils sont sous le choc et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. I was very surprised to hear that any of our riders would have been in any accident where there's any question of their riding abilities. They were very seasoned and cautious riders. So I wonder what happened. Évidemment, cet accident-là a causé des petits ennuis sur la route 138 ici, mais c'est des ennuis qui présentement sont en train de se résorber. La circulation reprend son cours normal. Merci, Félix.
Au revoir, Richard. Au revoir. Ce sont des propos inquiétants qu'on a découverts sur le site de réseautage Facebook. Il y a des jeunes qui se vantent de faire de la vitesse dans la réserve faunique des Laurentides. À l'étude, certains prétendent même atteindre 200 km/h. Oui, Richard, effectivement, c'est un téléspectateur qui a découvert la discussion sur Facebook et qui a voulu dénoncer la situation. Voici donc le contexte. La semaine dernière, un jeune a mis en ligne une photo sur laquelle on peut voir, vous le voyez actuellement à l'écran, un cadran qui indique 180 km/h, une performance, permettez-moi l'expression, qui est affichée fièrement. Mais cet après-midi, un jeune qui a participé à ce dialogue nous a écrit. Selon lui, la photo a été truquée, a été falsifiée. Il dit que les propos également que l'on peut lire ne doivent pas être pris au sérieux, que ce sont des blagues. Au moment où l'on se parle, Richard, impossible de dire si oui ou non la photo a bel et bien été truquée. N'empêche que dans les faits, dans la discussion, on peut vraiment lire qu'un jeune se vante d'avoir atteint 190 km/h dans la réserve faunique des Laurentides. Un autre jeune le relance et dit avoir atteint 200 km/h. Donc ce sont quand même, c'est une discussion qui fait réfléchir, qui soulève des questions. On a parlé cet après-midi à des jeunes, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. Voici donc leur réaction. Oui, j'ai un char qui modifie un peu, mais non, je ne vais pas à 200 en réserve.溫哥華藝術館要建新館，專程向華人簡報。認為民眾對 HSD 不滿情緒降低，省府取消郵寄宣傳冊。巴基斯坦客機墜毀，152人全部罹難。各位觀眾大家好，歡迎收睇5點鐘嘅 Only News 粵語新聞，我係蘇嘉欣。坐落喺市中心差唔多有30年嘅溫哥華藝術館計劃搬遷興建新館，預計耗資大約3億元。為咗讓華人更加了解目前嘅需要，藝術館今日特別請咗一班華人嘅僑領同埋中文傳媒進入藝術館裏邊參觀下㗎。鄧永洲就嚟睇過。喺溫哥華藝術館裏面有一個接近9000平方尺嘅地庫，用嚟儲存約1萬件藝術展品，但係可以儲存藝術展品嘅地方已經越嚟越少啦。大家都睇到啦，由於藝術館嘅地方係不敷應用啦，因此好多藝術品都係通通搭高晒放晒上架嘅。藝術館方面話，由於地方唔夠，佢哋要用超過10萬蚊一年到外面租地方儲存藝術展品。A couple of years ago, we had to take over some off-site storage to move artwork to free up some of the space in the vaults. That's currently costing the gallery over $100,000 a year just to store for about 4,000 square feet plus some extra steps. 展館喺今日就特別安排一班華裔僑領同埋中文傳媒參觀藝術館嘅地庫，希望華裔社群了解多啲藝術館嘅運作，支持興建新嘅藝術館。咁佢哋今次有呢個咁樣嘅活動咧，就希望多啲咁多華人社區去了解佢個藝術館。響中期學嚟講，就我哋趁呢個機會咧，就鼓勵借住大家傳媒咧，有啲華人嘅新移民嚟到，多啲嚟參觀下佢哋嘅活動，佢哋嘅表演，佢哋藝術。咁藝術館會搬到去邊度咧？We don't have a site confirmed yet, and we've been working closely with the city, as I mentioned earlier, to secure the old Bus Depot site on Canby in Georgia. Once we have that done, we'll be doing an architect selection. We'll have more of a sense of the cost, but right now we're looking at about $300 million. Mattels 話：雖然要用3億興建新嘅藝術館，但係省府已經提供咗5000萬，而私人捐獻亦都已經有4200萬，所以佢哋仍然要籌集2億多元。新嘅藝術館面積會有32萬平方尺，較現時嘅藝術館大1倍，預計要用5到6年完成興建。Omni News 記者鄧永章喺溫哥華報道。Abbotsford 凌晨發生槍擊案，一個人喪生，警方相信係有目標嘅槍擊案。警方表示，凌晨3點鐘左右接到報案，指位於 Polar Avenue 同 Townline Road 附近全息幾下嘅槍聲，一輛銀色嘅車輛急速離開現場。警方趕到之後，喺一部 Chevy Tahoe 嘅車裏面，發現一個人已經死亡，另外一個人就安然無恙。對於死者嘅年齡、性別，警方唔肯透露。
但係表示兩人係警方熟悉人物，相信係有目標嘅搶劫案，但係唔能夠肯定係咪同毒品同埋幫派有關。位於列治文3號路嘅帝國中心發現多個針對華裔嘅歧視性塗鴉。皇家騎警正追捕2名白人青年，表示可能將案件列作仇恨罪案處理。有國會議員認為事件反映需要加強反種族歧視教育。曾以恒報導。呢啲具歧視性嘅塗鴉都係由上個禮拜3一個保安攝錄機被打爛開始。這攝像機是上個禮拜3晚上打壞的，打壞了那些之前呢這次都還沒什麼事啊，那打壞晚上以後，這個粗體的大字就出現了很多啊，那這個哈哈，這個跟這個公權力挑戰這個字呢是前天才畫上去的。閉路電視當時亦都拍到事發經過。喺呢啲塗鴉當中，唔少都係針對華人，另外又有包括